Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Au lendemain de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, l'Église nous invite à faire mémoire du cœur immaculé de Marie. Et nous avons entendu dès la première oraison de cette Eucharistie, le cœur de Marie a été préparé, choisi par Dieu pour être une demeure pour l'Esprit Saint. Et nous savons bien que chaque fois que nous disons quelque chose de la Vierge Marie, que nous reconnaissons en elle l'œuvre de Dieu, nous disons en même temps quelque chose de l'Église, dont Marie est le modèle et l'exemplaire dans l'ordre de la foi, de la charité, de l'espérance. Ce que nous disons de Marie, nous le disons de l'Église, mais puisque nous le disons de l'Église, eh bien nous le disons de chacune et de chacun d'entre nous, ce qui signifie que nous aussi, notre cœur est préparé pour être une demeure de l'Esprit Saint et pour accueillir dans notre humanité la fécondité de l'Esprit Saint. Ce n'est pas rien. Et il est bon d'être comme la Vierge Marie dans l'action de grâce pour ce dessein bienveillant de Dieu, tout en reconnaissant notre fragilité, notre pauvreté humaine. Nous sommes choisis pour être une demeure de l'Esprit. Nous sommes choisis, et telle est notre vocation dans la diversité de nos engagements dans le monde ou dans l'Église, choisis pour manifester au cœur de ce monde qui en a tant besoin la fécondité de l'Esprit, autrement dit la fécondité de l'amour. Alors je vous propose d'abord un tout petit peu d'histoire. Fête du cœur immaculé de Marie. Il se trouve que c'est un saint dont nous fêtons cette année le 100e anniversaire de sa canonisation, qui a été le premier à célébrer cette liturgie du cœur immaculé de Marie, Saint Jean Eudes. Nous étions presque contemporains de Benoît Rancurel, puisque c'était en 1648. Puis Catherine Labouré verra aussi la Vierge Marie qui lui confiera cette prière
que nous aimons redire régulièrement, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et là encore, c'est Marie au cœur immaculé qui se manifeste à Catherine Labouré. Puis, quelques années plus tard, en 1836, dans une célèbre paroisse parisienne, le curé d'alors choisit de consacrer la paroisse au cœur immaculé de Marie. C'était Notre-Dame des Victoires. Puis 1917, les apparitions à Fatima, avec ce message confié aux bergers qui sont là. « Dieu veut instaurer dans le monde entier la dévotion à mon cœur immaculé. » C'est Marie qui parle. Et la mission qui est alors confiée, dites à tout le monde, à tous ceux qui embrassent la dévotion à mon cœur immaculé, que je promets le salut. Quelques années plus tard, en 1942, le pape Pie XII consacrera le monde au cœur immaculé de Marie. Jean-Paul II fera de même en 1984, suivi par Benoît XVI en 2010 et par François en 2022. Nous sommes donc là, au cœur même de l'histoire de notre famille. Cette dévotion, cet amour envers le cœur immaculé de Marie qui nous rappelle tout ce que Dieu a fait en elle, par elle, tout ce que Dieu veut faire en nous, par nous. Et l'attitude de Marie, vous venez de l'entendre, elle garde dans son cœur. Elle médite dans son cœur. Tout n'est pas immédiatement compréhensible. Ils ne comprenaient pas ce qu'il venait de leur dire, nous a dit l'évangéliste. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont dit « donc ça ne nous concerne pas, allons chercher ailleurs ». Ils ont continué à porter ces paroles surprenantes dans leur cœur, à se laisser enseigner par ces paroles qui ne pouvaient venir que du Verbe fait chair. Marie garde, médite ces paroles dans son cœur, de manière à ce que ces paroles ne soient pas simplement des mots, mais viennent transformer progressivement sa vie, pour que, jour après jour, cheminant à la suite de son Fils, elle découvre la plénitude de sa vocation. Marie, c'est ce cœur à l'écoute. Marie, c'est ce cœur disponible, accueillant. Ce cœur qui offre sa liberté humaine pour que la volonté divine puisse se réaliser, se manifester dans le temps. Marie, c'est cette femme qui, au nom de notre humanité, dit « oui ». Que tout se passe en moi selon ta parole, et qui ne revient jamais sur ce oui, y compris aux moments difficiles. En cela, Marie continue à être notre éducatrice, à être notre guide, à être notre mère. Elle l'a été pour Benoît, elle l'est pour nous. Jésus, en une seule phrase, dit d'une certaine manière quelle est sa mission, quelle est sa vocation dans le temps des hommes. Je dois être chez mon Père. Et plus tard, reprenant cette même vérité, il dira « mais je dois être chez mon Père », ce qui signifie que je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté, mais celle de mon Père. Et cela dit aussi quelque chose de notre vocation à nous, qui sommes devenus un avec le Christ par notre baptême. Pouvons-nous dire, nous aussi, notre vocation fondamentale, c'est d'être avec le Père.
La vocation de Marie, c'est ce qu'elle dira au moment de l'Annonciation, bien que tout se passe en moi, ce que Dieu veut accomplir pour le bien de l'humanité. Et non seulement cela se réalise en elle, mais elle va comprendre que sa mission, bien qu'elle ne soit pas très bavarde dans l'Évangile, c'est de dire ensuite à ceux et celles qu'elle va rencontrer, « Tout ce que mon Fils vous dira, faites-le ». Est-ce que cela ne dit pas aussi quelque chose de nous? Seigneur, que dans mon humanité s'accomplisse ta volonté et permets que je sois suffisamment libre pour pouvoir dire cela aussi aux autres. Notre vocation, à nous, c'est de répondre à cet appel chaque jour renouvelé du Seigneur, viens, suis-moi, et fais en sorte que le oui que tu vas dire, tu ne sois pas tenté de le reprendre et que tu te donnes les moyens de l'entretenir, de l'affermir dans la confiance. Il n'est pas si fréquent que l'on parle de Saint Jean Eudes. Mais il se trouve qu'il y a quelques jours, le pape Léon a voulu écrire aux évêques de France, et donc par eux à chacun et chacune d'entre nous, justement, tiens, pour leur parler de Saint Jean Eudes, avec le curé d'Ars et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Mais Saint Jean Eudes était cité à plusieurs reprises dans ce courrier, alors je vous partage le pourquoi de cette référence à Saint Jean Eudes dans la bouche du pape Léon. En parlant de lui, il nous dit, de Saint Jean Eudes, il nous dit, voilà un maître à écouter, un modèle à imiter, un puissant soutien à prier et à invoquer. Voilà, quelques conseils très pratiques. Il ne suffit pas de se dire « Ah, on est bien quand même, hein, le pape nous a écrit une lettre ». Oui, c'est vrai, mais c'est pour qu'elle soit lue, et encore mieux, pour qu'elle soit mise en pratique. Autre chose qu'il nous dit à ce sujet, il a aimé sans réserve Jésus de manière simple, forte et authentique. Il a fait l'expérience de sa bonté, de sa tendresse, dans une particulière proximité quotidienne, et il a témoigné de tout cela dans un admirable élan missionnaire. C'est bien, belle reconnaissance à l'égard de Saint Jean Eudes. Mais méfions-nous, parce que le pape ne nous fait pas simplement une leçon d'histoire, et moi non plus. Voici la dernière phrase, et là, ça nous rejoint nous directement. En parlant de Saint Jean Eudes et dans ces célébrations qui vont entourer le 100e anniversaire de sa canonisation, que l'on ne se contente pas d'évoquer avec nostalgie un passé qui pourrait sembler révolu, mais qu'elle réveille l'espérance et suscite un nouvel élan missionnaire. Si nous contemplons le cœur sacré de Jésus, si nous sommes dans l'action de grâce pour le cœur immaculé de Marie, ce n'est pas simplement pour visiter un musée d'autrefois, de figures d'autrefois. C'est pour que, à notre tour, notre espérance soit réveillée et que nous vivions un authentique élan missionnaire. Car si un cœur se referme, il n'est pas à l'image du cœur du Christ, qui est totalement ouvert. Si un cœur se renferme,
et se laisse écraser par ses misères, il n'est pas à l'image du cœur immaculé de Marie. Alors soyons comme notre Mère du ciel, gardons dans notre cœur ces paroles que nous venons d'entendre de la bouche de Jésus dans l'Évangile. Gardons dans notre cœur l'expérience de notre propre rencontre vivante et personnelle avec le Christ. Gardons dans notre mémoire ce bel exemple des saints qui appartiennent à l'histoire de notre famille chrétienne et humaine, en prenant conscience qu'en ce temps, les saints, c'est aussi nous.